Harry Potter trailer, it does not look right. What the frick is this? We're not supposed to be in a college campus. Can we all please agree to just boycott the new Harry Potter? And he's wearing the exact same costume that we designed for Hagrid. Part of me was like, what's the point? We got this new kid, his name Harry Potter, and he's racist as hell. Spent the whole year telling everybody that the school's only black teacher was secretly evil. Somebody stole something. And the number one suspect is Black Snape. Potions is good for everything. Potions get them galleons. Potions get superfine hoes. Does anyone want to pass to say the inward? Potter, do you know what the inward is? Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ou devrais-je dire bienvenue dans le monde enchanté d'Harry Potter. À la base, j'étais censé faire cette vidéo avec un déguisement de Harry Potter, sauf qu'on a eu des coupes budgétaires sur la chaîne, donc je me retrouve avec ce t-shirt. Donc à la place du déguisement, je vais maintenant vous fredonner la musique de Harry Potter. Ta 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 ta. Ok la team, s'il y a bien quelque chose qu'on remarque depuis quelques années... Attends, non, avant de continuer la vidéo. On va tous collectivement faire comme si ce que je viens de faire n'avait jamais eu lieu, d'accord? Donc vous allez tous me faire le plaisir d'oublier ce qui vient de se passer et on continue la vidéo. Donc comme je disais, s'il y a bien un truc qu'on a remarqué depuis les dernières années, c'est à quel point tout est de plus en plus politisé. On va dire que des différents camps politiques avec des différentes opinions et des différents avis, ça existe depuis la nuit des temps, mais depuis l'ère des réseaux sociaux, et donc depuis que potentiellement tout le monde peut donner son avis devant des milliers de personnes, les choses ont passé un cran. Les deux camps se sont intensifiés. La plupart des gens sont soit très fortement d'un côté, soit très fortement de l'autre. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui sort, que ce soit film, jeux vidéo, séries, musique, peu importe, est vu à travers une loupe politique. Dès qu'une œuvre sort, on va généralement très rapidement se demander quelles sont les opinions politiques de la personne qui en est à l'origine, et est-ce que son œuvre est une œuvre de droite ou une œuvre de gauche. Et donc, en toute logique, beaucoup d'œuvres qui sortent vont révolter une partie de la population, et ce, en fonction des sensibilités de chacun. T'as d'un côté des œuvres qui vont être jugées trop problématiques, et de l'autre côté, des œuvres qui vont être jugées trop woke. C'est un truc qui fait partie de notre époque, et aucune œuvre n'y échappe. Même des œuvres qui font tout pour rester le plus éloigné possible de toute affiliation politique se retrouvent quand même scrutées pour qu'on essaye de déceler le moindre truc qui permettrait de pouvoir les classer dans une œuvre ou une autre. Un exemple récent qui avait fait énormément de bruit, c'était le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33, qui comme tout le reste a été passé au crible fin pour pouvoir être classé dans un camp ou dans un autre. Sur cette chaîne, il n'y a qu'un seul camp. Il y a le camp des gens qui sont abonnés, il y a le camp des gens qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas, et j'arrive pas à vous comprendre. Donc là, je vous scrute avec mes deux yeux. On va corriger cette injustice parce que je vois les chiffres, je vois beaucoup de gens qui font les touristes. Ça peut plus aller ça. Venez, on officialise la relation. Allez. Ah, et pense à activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune de mes prochaines vidéos. Il y en a qui sont pas mal qui arrivent. Bref, la team. Récemment, il y a la bande-annonce d'une série qui s'apprête à sortir qui a été annoncée. Et avec cette annonce, il s'est passé un truc que j'aurais, mais alors, jamais cru voir. Cette série a réussi l'exploit de non seulement se mettre à dos tous les camps politiques qui existent, mais même les gens qui étaient au milieu et qui en avaient rien à faire à la base. La série en question, elle a été annoncée par la chaîne HBO, et elle parle d'une œuvre qui est pas très connue, que je trouve personnellement super et que je trouve très sous-cotée, appelée Harry Potter. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler ou pas. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'arrêtais les tentatives de sarcasme. C'est bon, c'est pas mon truc, faut que je me rende à l'évidence au bout d'un moment. Non, blague à part. Harry Potter, c'est probablement l'une des œuvres les plus connues, les plus emblématiques et les plus intemporelles de tous les temps. Peut-être même la plus emblématique. Harry Potter est la série de livres et de films la plus connue au monde. Ou alors, si on a une autre, ben elle me vient pas à l'esprit là tout de suite, mais non, Harry Potter est probablement en haut du podium. Et surtout, et ça c'est très important pour la suite, Harry Potter a plus que des fans. Il y a toute une catégorie de personnes qui ont essentiellement fait de Harry Potter leur personnalité entière à un niveau où j'avais jamais vu aucune autre série le faire. À part peut-être à la rigueur Star Wars, mais ça c'est plus difficile de s'en rendre compte vu que ces gens-là sortent très rarement de chez eux. Mais revenons à nos moutons. En 2023, HBO ont annoncé qu'ils préparaient une série sur Harry Potter, et ce qu'ils ont expliqué à ce moment-là, c'était que le but de la série était de rester le plus fidèle possible au livre de base. En gros, les films Harry Potter sont des films, donc tu dois prendre certains trucs en considération, tu dois condenser certaines parties, tu dois en sensationnaliser d'autres, tu dois oublier certains détails, alors que là,
vu que c'est une série et que, en gros, chaque saison allait être axée autour d'un livre, eh ben ça laisse vraiment le temps de bien rentrer dans les détails et du coup d'avoir une œuvre qui est beaucoup plus proche des livres que les films ont pu l'être. Ça aussi, c'est un détail important pour la suite. La série est prévue pour Noël de cette année. Année 2026, si jamais tu regardes cette vidéo dans le futur. Coucou personne du futur. Et donc, le mois dernier, HBO a enfin publié la très attendue bande-annonce de la série. Et la bande-annonce a fait beaucoup de bruit. En effet, elle a très vite atteint le record de la bande-annonce la plus regardée de l'histoire de HBO, avec 277 millions de vues en 48 heures. Ce qui, encore une fois, est assez logique vu l'anticipation et vu à quel point Harry Potter a une fanbase gigantesque. D'ailleurs, si jamais tu fais une soirée quiz, le record précédent était tenu par The Last of Us, qui d'ailleurs, assez marrant, a réussi l'exploit d'être à la fois un de mes jeux préférés et une des séries que je déteste le plus au monde. Mais pour ce qui est de Harry Potter, malheureusement, ou en tout cas heureusement pour moi, parce que sinon j'aurais rien eu à raconter et cette vidéo aurait jamais vu le jour, tout n'était pas que fleurs et arc-en-ciel et bisounours. Puisque, au-delà du nombre très élevé de vues, le nombre de dislikes, c'est les gens qui cliquent sur « je n'aime pas », est également très élevé. Il est même plus élevé que le nombre de likes. Dans le jargon, on appelle ça un ratio. Et alors les commentaires, ils sont à 95% négatifs. Voilà, comme ça, c'est réglé. Mais l'énervement ne ressemblait pas à l'énervement que tu peux voir généralement quand une série est annoncée. En effet, généralement, les gens vont être énervés après une série pour une raison en particulier. Mais là, c'était complètement différent. On avait un énervement qui partait dans tous les sens. En fait, chacun s'est mis à détester cette bande-annonce, mais chacun pour sa propre raison. Il n'y a que des raisons différentes. Tout à l'heure, je t'ai parlé des deux pôles et à quel point ils ont tendance à être révoltés par des choses différentes. Eh ben, cette bande-annonce a réussi le miracle d'énerver la droite, la gauche, en haut, en bas, les diagonales, les côtés, elle a même récuré derrière comme ça. Ah, ils en ont pas oublié une miette. Sans oublier une autre catégorie de gens qui a été tout aussi révoltée, les fans de Harry Potter. Parce que eux, comme je te l'ai dit plus tôt, ils sont très fans, c'est des fanatiques, ils sont vraiment très fans. Même les gens qui apprécient Harry Potter, mais sans non plus en faire des caisses, tu vois, juste, ouais, j'aime bien, c'est pas mal, quoi. Catégorie dans laquelle je m'inclus personnellement, eh ben, eux aussi, ils ont été énervés. Bref, tout le monde était fâché, on était à deux doigts de voir des gens sortir dans la rue avec des fourches. Bien évidemment, dans la bande-annonce et donc dans la série, il y avait quand même du positif que certaines personnes ont pensé à relever. Ça, c'est les 5% positifs qui restent, tu vois. Par exemple, beaucoup de gens ont trouvé que Harry ainsi que Ron ont été bien choisis. Enfin, la plupart des gens ont dit qu'il était bien choisi parce qu'il y a des gens qui ont dit que le gamin qui joue Harry Potter ressemble à une lesbienne. Je sais pas quoi dire. Il y en a quand même aussi qui ont trouvé que Hermione était mal choisie, mais ça restait soft. Il y en a qui ont trouvé que Hagrid était mal choisi, mais ça restait soft. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, les gens étaient contents du casting. À une ou deux exceptions près, mais ça on y vient. Mais globalement, c'était positif de ce côté-là. La série a également l'air hyper travaillée. Les décors sont grandioses. Chose qui est pas étonnante quand tu sais que la série a coûté 100 millions de dollars par épisode. Par épisode, pas par saison, par chaque épisode. Coûte 100 millions de dollars. Même si le choix artistique paraît un peu étrange, t'as cette espèce de filtre bleu pendant toute la série, tu comprends pas, ça donne une ambiance, on dirait qu'ils ont mal réglé leur balance des blancs. C'était une blague de vidéaste, les autres vous avez qu'à faire semblant de rire. Globalement, le truc ressemble à une scène de Twilight, ce qui est un choix artistique étrange, surtout quand tu prends en compte le fait que les films Harry Potter de base ont justement une teinte colorée qui est chaude, joviale et féerique. Et il y a pas mal de vidéos qui foutent les deux côte à côte, et alors c'est vraiment très dur de pas voir la différence. Mais toutes ces choses ne sont que de simples détails, parce qu'il est maintenant l'heure de parler des choses qui ont réellement créé le bad buzz. Et vas-y, on va faire un jeu. À chaque fois, je vais te dire un truc qui a énervé les gens, et toi, tu vas essayer de deviner ça a énervé qui. Et je te dirai la réponse après pour voir si t'as eu juste ou pas. Et carrément, tu peux faire ton score et tu me dis t'as eu quoi comme score dans les commentaires. Putain, je te jure, ce qu'il faut pas faire en 2026 pour avoir de l'engagement sur YouTube, je me dégoûte. Allez, c'est parti. Premier truc que les gens n'ont pas aimé, c'est l'acteur qui joue Draco Malfoy. Il s'appelle Lox Pratt. Enfin, c'est pas réellement l'acteur qu'ils aiment pas, mais c'est plus sa coupe modernisée un peu brocoli qui lui donne l'air d'être un influenceur TikTok. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom officiel de ce genre de coupe, mais un jour j'ai entendu quelqu'un dire coupe brocoli, j'ai trouvé ça grandiose et depuis je refuse de l'appeler quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'accepterai rien d'autre que brocoli. Et globalement, certains fans de la série trouvent qu'il dégage pas ce côté un peu aristocrate, malfaisant et mesquin que pouvait avoir Draco Malfoy. Il dégage plus un côté couverture de The Vogue. Comme tu l'imagines, ce détail a énervé les fans.
fans de la série, mais pas des masses. Là, c'est encore soft. Là, on est juste en train de s'échauffer. Allez, maintenant qu'on est bien échauffé, on rentre dans le vif du sujet avec le premier gros sujet de mécontentement. J.K. Rowling, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la femme qui est à l'origine de toute cette histoire. Littéralement, c'est elle qui a écrit les livres. Il a été annoncé que J.K. Rowling serait productrice exécutive pour la série. Mais pourquoi donc est-ce que la présence de la personne qui a donné naissance à cette histoire pourrait déranger certaines personnes? Eh ben, c'est très simple. Depuis quelques années, J.K. Rowling a eu pas mal de prises de position qui sont jugées par beaucoup comme étant transphobes. En particulier sur Twitter, où elle a fait pas mal de déclarations. Elle a fait des commentaires sur des décisions politiques autour des droits des personnes trans. Elle fait des dons à des organisations dont certaines sont opposées aux trans. Et même si en soi, en tout cas à ma connaissance, J.K. Rowling a jamais publiquement eu des propos qui attaquaient directement les trans, elle est ce que certaines personnes appellent une TERF. TERF, T-E-R-F, est un acronyme qui veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist, ou en français, une féministe radicale, et dont les femmes trans ne font pas partie de sa définition des femmes. Et forcément, cette exclusion des femmes trans lui a valu de se foutre pas mal de personnes sur le dos. Que ce soit des gens sur Internet, mais même les propres acteurs de ces films originaux, notamment Emma Watson, la fille qui joue Hermione, ou encore Daniel Radcliffe, le mec qui joue Harry Potter. Ils se sont désolidarisés d'elle depuis pas mal de temps et ils ont exprimé leur désaccord avec elle à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion. Et donc, naturellement, vu que J.K. Rowling est passée d'écrivain universellement apprécié à personne clivante, de nombreuses personnes sur Internet ont décidé de boycotter tout ce qu'elle fait. You shouldn't, because the idea of like every time you view that, she's getting a penny, and then that penny's going to fund anti-trans legislation in the UK. Just a reminder that any profits made from the new Harry Potter show is going to be used to fund anti-trans organizations. Par exemple, l'année dernière, il y a eu un jeu sur Harry Potter qui est sorti. Ce jeu s'appelait Hogwarts Legacy et ça avait fait un de ces bordels, mais alors un bordel. Il y a eu des appels au boycott en pagaille. Il y a même eu des gens, je me souviens, qui avaient fait des listes de tous les streamers qui s'étaient filmés en train de jouer au jeu pour qu'on puisse les blacklister. C'était parti super loin. Bon, il s'avère que ça a été le boycott le plus désastreux de l'histoire parce que ça a fini par être le jeu le plus vendu de l'année, mais là on s'éloigne du sujet. Pour l'heure, garde simplement à l'esprit qu'à l'heure actuelle, il y a tout un mouvement qui est en train d'être fait autour du fait de ne absolument pas regarder cette série pour ne pas donner un centime à J.K. Rowling. À tel point que des médias, comme le journal The Verge, ont publié des articles en disant qu'il n'y avait aucune façon éthique de regarder cette série. Il y a même eu un événement organisé dans une librairie au Royaume-Uni où en gros tu pouvais venir et payer pour pouvoir détruire des livres Harry Potter et tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais les gribouiller, tu pouvais cracher dessus, déchirer les pages, les brûler, tu pouvais faire pipi dessus si c'était ton délire. Tu avais carte blanche. Le but de cette opération étant de récolter des dons pour des associations qui venaient en aide aux personnes trans. Donc naturellement, la présence de J.K. Rowling a énervé les gens qui sont contre les prises de position de J.K. Rowling. Et ça, en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis que J.K. Rowling a commencé à s'exprimer sur ce genre de sujet, ces gens vont très logiquement être opposés à n'importe quel projet dont elle fait partie de près ou de loin. Donc, en ce qui concerne ces personnes, c'était de toute façon perdu d'avance. Ils auraient pas regardé la série quoi qu'il arrive. Mais bon, ça c'est pas grave. Comme je te l'ai dit, ces gens-là étaient déjà opposés au projet précédent, c'est-à-dire le jeu vidéo Hogwarts Legacy. Mais comme ce jeu avait le soutien des fans de Harry Potter et le soutien des gens de l'autre côté de la sphère politique, eh ben, il a quand même eu un succès de malade. Sauf que, en ce qui concerne la série, eh ben, elle a réussi à énerver ces gens-là aussi, en fait. Et surtout, elle a réussi à les énerver simultanément, et ce, en une seule décision. Parce qu'il est maintenant temps de parler de l'éléphant dans la pièce, voilà, du plus gros sujet de discorde en ce qui concerne cette série. Le sujet qui a le plus divisé les gens. Ce sujet, t'en as peut-être déjà entendu parler vu la tollée absolue qu'il a fait. C'est le choix de l'acteur qui a été sélectionné pour incarner le rôle de Severus Snape. Si t'as lu les livres ou regardé les films Harry Potter, tu connais très bien Severus Snape. C'est un des personnages les plus emblématiques, qui est un peu vu comme le méchant au début, puis après en fait il s'avère que c'est un gentil, et il y a toute une histoire autour de lui, enfin c'est une pièce du puzzle qui est très importante. Et l'acteur qui a été sélectionné pour jouer ce rôle extrêmement important est un acteur britannique appelé Papa Essiedu. C'est apparemment un acteur talentueux, j'ai jamais vu aucun de ses films, mais j'ai lu sur internet qu'il était talentueux, et comme tout ce qui est sur internet c'est vrai, bah, il est talentueux. Donc, s'il est talentueux, quel pourrait bien être le problème?
problème? Eh ben écoute mon cher Alphonse, le problème principal c'est que Papa Essidju est noir. Et en fait, dans les livres de base, et ce, à de très nombreuses reprises, Severus Snape est décrit comme ayant le teint pâle, les cheveux longs, la peau blanche presque livide. Et alors, c'est vraiment beaucoup précisé. Sans même parler du fait que Severus Snape est également décrit comme quelqu'un avec un physique repoussant. Alors que l'acteur qu'ils ont choisi, à savoir Papa Essidju, est un bel homme, c'est un beau gosse. Donc, beaucoup de problèmes en fait. Sachant que dans les films de base, ils sont restés dans la lignée des livres en faisant appel à l'acteur Alan Rickman qui a incarné le rôle mais alors à la perfection. Je crois que tu peux pas passer après lui et faire un meilleur Snape que ce mec-là. Enfin, ça y est, il s'est approprié le rôle. Toute ma vie, ce mec-là, ce sera Snape en fait. Et cet acteur-là, pour le coup, collait réellement à comment il est décrit dans les livres. Maintenant, ce genre de choses, c'est ce qu'on a récemment commencé à appeler le race swapping. Et le race swapping, on le voit dans de très nombreux films ou séries récents. On avait eu la situation avec la petite sirène qui avait fait pas mal de bruit. On a eu la même situation avec Cléopâtre, Viking. Enfin, c'est devenu quelque chose de super récurrent. C'est même un peu bizarre quand tu le vois pas, tu dis attends, il y a un problème, pourquoi personne n'a été remplacé? Et à chaque fois, systématiquement, ces race swaps ont eu des réactions négatives. Mais dans le cas de Severus Snape, ça a fait encore plus de bruit. Pour une raison très particulière. C'est que généralement, quand il y a un race swap, t'as beaucoup de gens qui vont être contre, mais en face, t'as des gens qui vont dire « Mais non, ça fait de la représentation, de l'inclusivité, tout le monde peut s'identifier au personnage, c'est bien, c'est le futur. » Donc ça équilibre un peu et du coup, on arrive à s'en sortir. Sauf que là, même les gens qui d'habitude défendent le race swap, eh ben même eux, là, ils étaient contre. Ils se sont dit peut-être que là, pour le coup, on pourrait peut-être essayer de... Non, je pense qu'on a mal calculé le coup, je vais pas vous mentir. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, l'histoire de Snape, telle qu'elle est racontée dans le livre, à son origine, c'est l'histoire d'un gamin qui était moche, pauvre, et qui se faisait constamment embêter et harceler par le père de Harry Potter et ses potes. Notamment une des scènes où il le pendent à un arbre. Parce que du coup, si tu prends cette même scène, mais que tu remplaces le mec par un noir, ça donne tout de suite une autre tournure à l'histoire en fait. Mais ça s'arrête pas là. Dans un des films Harry Potter, à un moment, il y a la pierre philosophale qui disparaît. Et donc tout le monde se demande qui a bien pu voler la pierre philosophale. Et Harry Potter suspecte directement Severus Snape d'être le voleur, en disant notamment « Je sais pas pourquoi, mais je ne lui fais pas confiance ». Du coup, mesdames et messieurs, en faisant ce swap, on se retrouve maintenant avec une adaptation où le héros soupçonne le seul prof noir de l'école d'être le voleur. Donc là, même les gens qui d'habitude sont favorables au race swap, ils se sont dit « Ouais, non, c'est chaud les gars quand même là, non ?» But this casting is potentially problematic because in order for it to make sense that Snape is black, you have to not just change fundamental aspects of Snape's character, you have to change fundamental aspects of everybody's character. Here's the truth about being black. Whether we want to admit it or not, our skin color tells a story all by itself, and you have to make room for that story. They bullied Snape. Didn't James Potter have him levitating in the air, suspending from the air? Y'all are really going to have James Potter essentially hanging this black man. It changes the way we view Harry when he's suspicious of the one black professor. This is a weird move. Bref, prendre un homme noir et beau physiquement pour incarner Severus Snape revient à complètement écrire son histoire et modifier énormément de détails. Ce qui va à l'encontre de la promesse de base de la série qui était de rester le plus fidèle possible au livre. Mais vraiment, de tous les personnages de Harry Potter qui auraient pu être race swap, Snape est le pire choix possible. Genre même un Harry Potter noir, ça aurait été plus cohérent d'un point de vue de l'histoire. Ou un Hagrid noir. Ils auraient pu prendre, tu sais, le mec qui joue dans la ligne verte. Oh, ça aurait été incroyable. Et donc, ce choix a énervé les fans de Harry Potter, parce que leur série préférée est dénaturée. Ça a énervé les gens qui sont contre les race swaps, et ça a énervé les gens qui, d'habitude, sont partisans des race swaps. C'est allé tellement loin que depuis, Papa Essidju, l'acteur qui s'apprête à incarner Snape, a reçu des menaces de mort et est 24 heures sur 24 sous surveillance policière. Ce qui, là, pour le coup, ça a aucun sens. Moi, personnellement, demain, on m'envoie un mail en me disant « Est-ce que tu veux incarner Snape dans une série Harry Potter ?» Oui, je dis oui, bien sûr. Mais d'où tu refuses une opportunité comme ça? Mais même s'il demande à ma mère d'incarner Snape, elle va dire oui. Donc à la rigueur, si tu t'en prends au directeur de casting, ok. Mais l'acteur, bah lui, il a juste accepté une opportunité qu'il aurait été dingue de refuser, en fait. Donc c'est surtout la faute de l'équipe de casting plus qu'autre chose. D'autant plus qu'on vit dans un monde où Adam Driver existe. Dans quelle galaxie est-ce que tu peux voir ce mec et ne pas te dire « Ouais, c'est bon, c'est lui, c'est Snape, ouais. C'est bon. Venez, on pouvait même pas de casting, en fait, c'est bon, c'est lui. » Ah, et comme c'est systématiquement le cas sur Internet, t'as énormément de mèmes et de parodies qui ont été faits, surtout que maintenant, comme on a les intelligences artificielles, les parodies, elles sont passées à un autre cran. Listen up, motherfuckers. This right here, this the one.
dropping this motherfucking fried chicken in. Now watch. This, the motherfucking potion that creates infinite watermelon. Potions is good for everything. Potions get them galleons. Potions get superfine hoes. You need to put a fool on ice? Potion's gonna do that too. Does anyone want to pass to say the inward? Potter, do you know what the inward is? Et globalement, la sortie de cette bande-annonce a été une catastrophe absolue qui a réussi à déplaire à tout le monde. Même les gens qui sont généralement la cible de ce genre de coup de promo pro-inclusion n'ont pas été contents. Et en ce qui me concerne, honnêtement, avant même de savoir qui allait jouer Snape ou de savoir la moindre de ces polémiques, en voyant l'annonce de la série pour la première fois, je m'étais posé une question qui a toujours pas trouvé de réponse. C'est quoi l'intérêt? Quel est le but de cette série? Parce que même le prémisse de base, qui est de se dire, ouais, on va faire une série qui va être super fidèle au livre. À mes yeux, même ça a pas sa place. Dans le sens où un livre et un film ou une série sont deux types de divertissements différents que tu ne consommes pas de la même façon. Quand tu lis un livre, ton cerveau fait une grosse partie du travail. Il imagine, il visualise. Donc, tu peux plus facilement te permettre d'avoir des moments où ça se calme, où ça laisse respirer, sans parler du fait qu'un livre, même si à un moment où tu commences un peu à t'ennuyer, tu peux le poser et recommencer demain ou le jour d'après. Alors qu'un film ou une série, tu les consommes de façon passive. Donc, chaque moment est important. Et donc, en prenant ça en compte, s'il y a des parties du livre qui n'ont pas fini dans le film, c'est pour une raison. Ces parties ont été jugées pas assez intéressantes pour être retranscrites sur un écran. Même Chris Columbus, qui est le réalisateur des 2 premiers films, a dit en podcast qu'il ne voyait pas l'intérêt. Online, and there were photographs of Nick Frost as Hagrid, along with the new Harry Potter walk. And I'm thinking, and he's wearing the exact same costume that we designed for Hagrid. Part of me was like, what's the point? Et c'est réel, Harry Potter est déjà une super série de films. Ça a marqué une époque, et en soi, je vois rien de spécial qu'on a besoin de toucher. C'est bon, ça y est, c'est des films qui sont mythiques. Pourquoi tu veux les refaire? Même les raisons officielles qui sont données ne tiennent pas vraiment la route. Et ce, au-delà même des polémiques dont on vient de parler. Une des raisons officielles qui a été donnée, c'est que les films sont une version modifiée des livres. Et eux, ils ont dit, on va faire une série qui est complètement conforme et fidèle à ce que les livres étaient. Et bon, ça, on a déjà vu que c'est loupé. L'autre argument que j'ai beaucoup lu, c'est que le but était de présenter Harry Potter à une nouvelle génération. Sauf que, s'il y a bien une œuvre qui est intemporelle et qui n'a pas besoin d'être présentée à une nouvelle génération, c'est bien Harry Potter. Harry Potter est déjà de partout. Les films sont sur toutes les plateformes, les livres se vendent encore par millions. Il y a quelques mois, j'étais au parc d'attractions Universal Studios. Et en gros, si tu connais pas, c'est un parc d'attractions où c'est un peu classé par univers. Tu vois, chaque endroit a un thème. T'as par exemple l'univers Marvel, l'univers Mario, l'univers Moi Moche et Méchant, etc. Et l'univers Harry Potter était de très loin l'univers le plus populaire. T'avais des gamins en pagaille qui étaient comme des dingues avec leur cape et leurs fausses baguettes magiques. Et si t'es allé à Londres récemment, tu sais que tu peux pas faire 100 mètres sans tomber sur un truc en rapport avec Harry Potter. Harry Potter est peut-être même plus populaire aujourd'hui qu'à l'époque des premiers films. C'est devenu plus qu'un culte. Donc tu vas le présenter à qui exactement? Maintenant, en tout cas à mon sens, la principale raison est bien évidemment financière. Une série Harry Potter, même si elle a beau énerver globalement tout le monde et qu'elle se fait fusiller sur internet, au final, quand elle sortira, il y a énormément de gens qui vont regarder. Ça fait un moment que pas mal de studios de production ont un peu arrêté de prendre le risque de sortir de nouvelles franchises. Et ils se contentent juste de miser sur des franchises qui existent déjà et qui ont déjà fait leurs preuves. C'est ce qui s'est passé avec Star Wars, c'est ce que Disney a fait avec toutes leurs œuvres. En fait, Disney ne font plus que des remakes. T'as Blanche-Neige, Mulan, Le Roi Lion, La Petite Sirène. Ils ont refait tous leurs films, voilà, comme ça va plus vite. Ce qui, du point de vue du studio, est super logique. Tu te bases sur une franchise qui est déjà légendaire, qui a déjà une fanbase qui est forte et donc qui a besoin de convaincre personne, au lieu de prendre le risque d'en lancer une nouvelle qui pourrait flop. Mais du point de vue du spectateur, c'est chiant parce que tu te retrouves avec des versions modernisées de trucs que tu connais déjà par cœur. Et tu sens globalement de moins en moins cet élan de nouveauté que tu peux voir avant. Ce qui est d'ailleurs une des raisons principales qui fait que depuis les dernières années, je regarde beaucoup moins de films et de
de série qu'à l'époque. Et parmi tous ces exemples, il y en a très peu qui sont aussi parlants que Harry Potter. C'est pour ça que je pense vraiment pas que Harry Potter va flop. Même si pour être rentable, faut quand même qu'il fasse de sacrés chiffres, parce que 100 millions par épisode, c'est énorme. Mais dans un cas comme dans l'autre, les gens vont regarder, que ce soit par curiosité, par nostalgie, ou même pour pouvoir courir sur Internet juste après pour dire à quel point c'est nul. Est-ce que ça va tenir sur la durée? Ça, par contre, c'est difficile à savoir, sachant qu'ils ont prévu de sortir 10 saisons. Bref, j'ai hâte de voir comment ils s'en sortent. Mais je pense que c'est quand même un sujet de conversation intéressant, parce que sur Internet, j'ai vu pas mal de gens faire le comparatif entre la série et le jeu. En disant, ouais, les gens cartonnent la série, mais vous allez voir, quand elle va sortir, ça va faire exactement comme le jeu et tout le monde va se jeter dessus. Alors que les deux situations sont quand même pas mal différentes. Le jeu Hogwarts Legacy avait été boycotté par une partie du public à cause de J.K. Rowling. Mais ça a quand même été le jeu le plus vendu lors de l'année de sa sortie. Pourquoi? Parce que l'autre camp, le camp qui en avait ras-le-bol du militantisme culturel autour des jeux vidéo, s'est fédéré autour du jeu. En ce qui concerne la série Harry Potter, en revanche, elle donne l'impression d'essayer de plaire à tout le monde. Elle essaye d'être fidèle aux fans de base, mais elle essaye quand même d'être diverse pour plaire à un public moderne. Elle essaye d'être respectueuse de l'œuvre, mais en essayant d'être politiquement acceptable pour essayer de plaire aux personnes qui ont un problème avec J.K. Rowling. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une série qui correspond vraiment à personne. Les fans de base sont déçus par le casting et le look visuel de la série. Le public progressiste ne veut pas la regarder à cause de J.K. Rowling. Et le public conservateur est agacé par un énième race swap. Il n'y a donc pas réellement un camp qui se fédère autour de cette série de façon positive. Même si la série aura bien entendu un certain nombre de fans, il y a surtout plusieurs camps qui s'énervent un peu pour des raisons différentes. Personnellement, je pense que ce qui aurait eu beaucoup plus de sens, et carrément c'est même un truc que j'aurais regardé, ça aurait été un spin-off qui développe l'histoire d'un des personnages. Que ce soit Voldemort, Snape, Dumbledore. Ça, par contre, ça aurait été, mais alors tellement de la bombe. Ah là, par contre, j'aurais sorti la tenue Harry Potter tout de suite, hein, je te préviens. Au lieu de ça, on a une série qui va raconter exactement la même histoire que les films, avec le même arc, les mêmes moments clés, le même voyage visuel et émotionnel, juste avec des acteurs différents et plus d'épisodes. Ouais. Bof, quoi. Toujours est-il que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos qui sont là et que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Si t'es encore là, commente Snape. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste là. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Najmi team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.